L'Ukraine fournit-elle des armes à des groupes terroristes en Afrique? C'est choquant comme sentence, n'est-ce pas? En tout cas, on dit que le régime de Kiev fournirait des armes aux terroristes en Afrique. Il y a une accusation forte au Sahel, pas seulement limitée au Mali, Burkina Faso et au Niger, mais aussi au Soudan. Pensez-vous que l'Ukraine est en train d'envoyer des armes aux terroristes en Afrique? Quel objectif? On se pose la question. Est-ce vrai? Est-ce une probabilité? Pourquoi l'Ukraine le ferait? Numéro 2. Quels en seraient les objectifs? Et qui le dit actuellement? On va le voir tout de suite. On dit que le régime de Kiev fournirait des armes aux terroristes en Afrique. Donc c'est une forte accusation, disant que l'Ukraine est la raison pour laquelle, en tout cas, jusque-là, les terroristes sont renfloués en armement et en drones. Parce que vous avez remarqué, dans les endroits où il y a des terroristes, ils ont aussi des drones. Les terroristes ont des drones. Comment ont-ils acquis ces drones? Les accusations, évidemment, ont été formulées mercredi par l'ambassadeur russe aux États-Unis. Cet homme ici, Vasily Nebenzia. Il a fait son accusation à l'Ukraine. D'après lui, les livraisons d'armes à des groupes armés ne doivent pas rester impunies. Donc, on doit punir celui qui envoie des armes aux groupes armés en Afrique. Les livraisons d'armes à des groupes armés ne doivent pas rester impunies. Et ici, il accuse qui? Il accuse l'Ukraine. Il dit que le Mali constitue l'exemple le plus évident de l'implication de l'Ukraine. Le régime de Kiev entretient des liens étroits avec ces groupes. Il fournit des armes aux terroristes, notamment des drones, et forme des militants. Ce lien avec les Ukrainiens est particulièrement manifeste au Mali. Les attentats terroristes de l'année dernière contre des camions-citernes, les tentatives de blocus de villes maliennes, les massacres de civils pacifiques ont été perpétrés avec l'aide de forces extérieures. Il dit que les attaques terroristes de l'année dernière contre les dépôts de carburant, les tentatives de blocus de villes en Afrique. Alors, est-ce que l'Ukraine a des raisons de faire ça? Je pense que c'est important de voir profondément. On va continuer parce que monsieur le représentant russe a dit. En janvier, une tentative d'assassinat contre le président du Burkina Faso, Traoré, a été déjouée. Le Niger est également touché par le terrorisme. Fin janvier, un attentat a été perpétré à l'aéroport de Nima et revendiqué par l'État islamique. Les tentatives d'assassinat sur monsieur Ibrahim Traoré auraient été sponsorisées par l'Ukraine. Voilà ce que monsieur Nebenzia, le russe, a dit. Invraisemblable, n'est-ce pas? Tentative d'assassinat sur Traoré sponsorisée par les Ukrainiens. Alors, Nebenzia a aussi salué les États africains qui affrontent les groupes extrémistes en première ligne. Dans ce cas précis, il faut avant tout rendre hommage aux Africains qui, se trouvant quotidiennement en première ligne, résistent aux terroristes et remportent certains succès, notamment dans les régions les plus chaudes, comme le Sahel. Il dit que c'est fort, c'est bien, c'est encourageant, mais il estime que leurs efforts sont sapés par des acteurs extérieurs. Dans le même temps, nous sommes contraints de constater que plusieurs acteurs extra-régionaux entravent cette opposition et continuent d'entretenir des relations avec des groupes terroristes. Ces derniers, instrumentalisés à des fins géopolitiques, œuvrent à la déstabilisation de la situation avec le concours de divers groupes terroristes. Nous condamnons donc fermement les tentatives persistantes de ces pays de restaurer leur influence coloniale perdue en Afrique. Donc, autant les Africains fournissent d'efforts pour lutter contre ce terrorisme, leurs efforts sont sapés par des forces extérieures. Okay? Il a accusé qui? Les pays qu'on ne cite pas, il n'a pas nommé de nom. Vous savez, généralement, quand on nomme pas de nom, on sait de quoi il s'agit. C'est l'Occident. Il a dit qu'ils sont acteurs extérieurs. Ils sont là pour soutenir le terrorisme. Il dit qu'ils utilisent les terroristes comme outils pour faire avancer leur agenda géopolitique et a dénoncé le récit comme tentative de rétablir une ancienne influence coloniale en Afrique. Donc, les ex-colons, d'après monsieur le Russe, en collaboration avec les Ukrainiens, sont ceux qui, pour leurs agendas personnels, renfluent les terroristes en Afrique d'armement et de tout ce dont ils ont besoin pour continuer leur guerre. Est-ce vrai ou faux? On va essayer de voir profondément, est-ce que l'Ukraine a des raisons de le faire? L'Ukraine a-t-elle des problèmes avec un pays africain? Lequel? Quels seraient ces problèmes? Y a-t-il pas de moyen de résorber ces problèmes à l'amiable, sans faire recours aux armes, ou en tout cas jouer à un jeu aussi obscur? Alors, le monsieur a porté à l'ONU les allégations d'implication de l'Ukraine dans le terrorisme en Afrique. L'Ukraine est impliquée dans le terrorisme, avertissant que Kiev fournirait effectivement des armes et Kiev doit être puni. Est-ce vrai ou pas? Questionnement. Numéro 2. Ça vient d'où? Est-ce une vérité ou une propagande? Évidemment, parce que monsieur est russe. Et nous savons que les Russes ne sont pas tout à fait les amis des Ukrainiens. Donc, ils auraient les raisons, évidemment, d'accuser l'Ukraine dans ce cas, dans ce contexte.
pour diaboliser l'Ukraine. Est-ce une possibilité? Absolument, c'est une possibilité. Alors, la question qu'on va commencer, celle-ci. On parle ici du Mali, du Burkina Faso, du Niger et du Soudan. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont comme problème ou problématique avec l'Ukraine? Mali, Burkina Faso, Niger, c'est évident. Numéro 1, ils ont rompu leurs relations diplomatiques. Depuis l'Ukraine, depuis 2024. Okay? Bien que le Burkina Faso n'a pas officiellement rompu les relations, mais celles-ci sont devenues très limitées, voire inexistantes. Les relations sont rompues. Est-ce une raison pour laquelle l'Ukraine enverrait des armes? C'est une question qui se pose. Les relations ont rompu pour faire quoi? Pour s'attacher à la Russie. Ils sont amis à la Russie. Alors, est-ce que l'ami de mon ennemi est mon ennemi? Pour beaucoup de personnes, oui. Pour les machiavéliens, absolument. Si tu es ami à mon ennemi, tu es automatiquement mon ennemi. Il n'y a pas de raison pour moi pour essayer d'être gentil avec toi. Pourquoi ne pas trouver quelqu'un pour t'éliminer dans la même cour? La deuxième raison, en fin juillet 2024, une bataille majeure s'est passée à Tinzaouaten. Cette bataille, évidemment, dans le nord du Mali, près de la frontière, il y avait des militaires maliens et russes étaient abattus. Ils étaient tués, il y avait des corps partout, tout ça. On va pas vous montrer les images, vous les connaissez. Vous connaissez les images. Et il y a eu des soupçons. Beaucoup de personnes pensaient que c'était l'OTAN, parce qu'on a vu des photos des gens caucasiens, des blancs, à Tinzaouaten. Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Et c'était des gens qui n'étaient pas tout à fait habillés en habits traditionnels que mettent ces personnes à ce niveau-là. Alors on a commencé à accuser l'OTAN. Mais très peu après, c'est-à-dire quelques jours après, il y avait un monsieur qui a réagi. Il y avait ce monsieur ici, Andriy Yosov, porte-parole de la direction principale du renseignement ukrainien. Ce n'est pas n'importe qui. Okay? Porte-parole de la direction principale de renseignement. Il a fait une déclaration. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. The fact that the rebels received the necessary information that allowed them to conduct a successful operation against Russian war criminals, the whole world has already seen this. In principle, this can be commented on. We certainly will not disclose any details, but let's say there will be a continuation. This is sensitive information. Therefore, everything that Ukraine does is happening within the limits and within the framework of international law, taking into account all the necessary procedures. Il a dit, les informations et données nécessaires ont permis de planifier et de mener cette opération ont été obtenues. Donc, c'est l'Ukraine, d'après lui, qui aurait donné les informations de renseignement et tout le bazar pour effectivement oblitérer les Russes, Wagner, qui était là en contrat avec le Mali, et aussi des militaires maliens. Le Mali n'a aucun problème avec l'Ukraine. Vous voyez, attaquer des Russes, bon, là, ça, c'est une histoire qu'on pourrait comprendre, dû à la situation géopolitique entre la Russie et l'Ukraine, mais par la même occasion, prendre des vies maliennes, des gens qui sont parents, papa, frères, cousins, tout ça, c'est difficile à avaler par plusieurs Africains. Et ceci, évidemment, a enclenché des sentiments de révolte vis-à-vis de l'Ukraine dans plusieurs endroits en Afrique. Beaucoup ont rejeté immédiatement. Il y avait le Burkina Faso, le Niger, le Mali qui ont coupé les relations immédiatement, rappelé l'ambassadeur, tout ça. L'Ukraine a rejeté les accusations plus tard, essayant de dire qu'ils n'étaient pas occupés, ils n'étaient pas impliqués. Mais c'était un peu tard, puisqu'il y avait un monsieur ukrainien respecté qui a ouvertement dit que nous avons fourni les informations. Alors, est-ce la raison pour laquelle l'Ukraine aujourd'hui ferait dans ce cas, écoutez, puisqu'on ne s'aime pas de toutes les façons, on va fournir à vos ennemis les éléments nécessaires pour vous anéantir, le ferait? Question mark. Nous savons qu'au Mali, au Niger, les Touaregs sont classifiés comme djihadistes, ok? C'est des terroristes chez eux là-bas. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux. Après cet effet, on a vu les ouvertures d'ambassades en Afrique de l'Ukraine. Okay? L'Ukraine a fourni un effort, lancé des campagnes actives d'ouverture de nouvelles ambassades en Afrique en fin 2022. À peu près 10 ambassades étaient ouvertes à cette époque-là. Et beaucoup de personnes ont posé des questions. Les détracteurs de l'Ukraine ont dit pourquoi n'y avait-il pas ces ambassades depuis très longtemps? Ils ont aussi dit que les Ukrainiens, ils aiment pas les Africains. Enfin, à tort ou à raison, on ne sait pas. Ils ont dit pourquoi, sinon ils n'avaient jamais eu les ambassades dans le passé. Pourquoi c'est maintenant? Parce que je vous rappelle qu'à l'époque, les Ukrainiens n'ont pas nécessairement pu sécuriser les votes nécessaires aux Nations Unies, surtout venant des Africains, qui pour la plupart se tournaient vers la Russie. Pourquoi? On ne sait pas. Il y a aussi des Africains qui étaient touchés, qui étaient heurtés par le fait que le monsieur avait reconnu la participation de l'Ukraine dans cette tuerie qui s'est faite au Mali. Tuer des Russes, d'accord, il n'y a pas de souci, ça c'est pas de problème, mais tuer des Maliens qui n'ont rien fait, c'est un peu incohérent. Alors, après cette époque, on a vu des ambassades ouvertes. Au Ghana, par exemple, à Accra, en 2023, en Mauritanie, en Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo, au Botswana, au Mozambique, au Rwanda et dans plusieurs autres endroits, on a ouvert les ambassades ukrainiennes.
C'est une façon, peut-être, pour dire que dans le passé, vous n'étiez pas tout à fait important pour nous, mais maintenant on réalise. C'est une positivité. C'est une façon de dire, bon, écoutez, on a besoin de vos voix, de vos votes. C'est aussi une possibilité. Laquelle est la raison? On ne sait pas. Question mark. En ce qui concerne le Soudan, nous savons, un responsable du ministère soudanais des Affaires étrangères a également déclaré que Kiev armait les groupes paramilitaires des RSF. Les RSF, vous connaissez au Soudan? Ce sont ces gens-là. Il y a un monsieur là, Abdou Papa ou Abdou Lala, un monsieur là qui a été arrêté récemment. C'est un monsieur qui a tué des milliers de Noirs au Soudan. Il est apparemment pas noir, d'après lui, il est arabe. Il a massacré les Noirs comme pas possible. Et il faisait ses vidéos sur TikTok. Et TikTok n'a fermé son compte qu'après plusieurs réclamations. Son compte était là où il tuait des gens. Ok? Et après, on l'a arrêté, on a mis la vidéo. Beaucoup de personnes ont pensé que c'était du bobard. C'est une façon de dire, bon, écoutez, nous ne sommes pas aussi méchants que ça, on va faire semblant de l'arrêter et puis tout ça. Le monsieur responsable des affaires étrangères au Soudan dit que l'Ukraine arme les paramilitaires RSF. Est-ce vrai ou pas? Quelles sont les raisons pour lesquelles l'Ukraine le ferait? Question mark. Alors, Nebenzia, le représentant russe aux Nations Unies, a enfin averti qu'au-delà du soutien direct présumé de Kiev, soutien présumé, on rappelle, c'est présumé, ce n'est pas encore prouvé. On ne sait pas si monsieur le russe dit la vérité ou pas. Soutien présumé au groupe terroriste. Les armes occidentales délivrées à l'Ukraine ont contribué à la prolifération des armes en Afrique. Les armes qu'on envoie à l'Ukraine, parce que beaucoup se posent la question de savoir, est-ce que l'Ukraine, qui est en guerre, a-t-elle assez d'armes pour envoyer à d'autres personnes? Il y a beaucoup d'armes qui sont envoyées en Ukraine. Alors ce monsieur dit, les armes que vous envoyez en Ukraine sont aussi distribuées quelque part en Afrique. En septembre dernier, on sait aussi que le premier ministre malien, Abdoulaye Maga, a accusé l'Ukraine de fournir des drones kamikazes à des groupes terroristes. Il a averti que les livraisons d'armes occidentales à Kiev pourraient alimenter le terrorisme mondial. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Je pense que c'est très important. Est-ce que vous pensez que l'Ukraine activement arme les terroristes en Afrique, spécifiquement au Sahel? S'ils le font, ont-ils des raisons de les faire? Quelles sont les raisons pour lesquelles l'Ukraine le ferait? Troisièmement, pensez-vous pas que c'est de la propagande russe? Parce qu'évidemment, monsieur russe, il dit, le simple fait que vous aimez les Russes et que monsieur le russe dit A, B, C, ne veut pas nécessairement dire qu'il dit la vérité. Sinon, vous accepterez n'importe quoi. On vous dira que Zelensky est dans les chiottes et vous dira, il est certainement dans les chiottes. Il faudrait vérifier les informations. Faites-moi savoir, toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.